Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, perfect pour le Paris Saint-Germain comme à Street Fighter, 4 matchs, 4 victoires et on reste dans la lignée du début de saison, c'est-à-dire attaque directe, pressing tout terrain, on marque des buts, on marque des buts, on marque des buts. Ce soir c'était le deuxième test, hein. Eh bah oui, tout le monde va dire mais quel test, Brest. Eh bah oui, Brest est une équipe de Ligue des Champions cette année grâce à leur saison exceptionnelle. Après la victoire contre Lille, qui est aussi qualifié en Ligue des Champions. C'était un match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain en a mis 3. Et bah ce soir, c'est la même chose. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, a fait le taf. Même si le Paris Saint-Germain, je les trouve beaucoup moins bien que lors des 2 premières journées, Paris fait quand même le taf. C'est-à-dire que quand Paris, les années précédentes, n'était pas bien, n'était pas bon, ça gagnait 1-0, 2-1 à l'arraché. Mais là, tu vois que Paris, même quand ils sont menés au score, ils maîtrisent leur sujet. Il y a un grand sang-froid. Ils ne sont pas inquiets. Et depuis que Lotin est parti, Dembélé, Ousmane, il est transformé, il est métamorphosé. Le mec, il a mis un doublé ce soir, deuxième but de la tête de la saison. Dembélé, en 4 matchs, avec le PSG, a déjà mis plus de buts que toute la saison dernière 2023-2024. C'est complètement incroyable. Bon, après, tu me diras, c'est pas dur. Il a mis 4 buts toute la saison dernière. Mais entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a déjà mis plus de buts, toute compétition confondue, que toute la saison dernière, PSG équipe de France. Donc là, c'est un nouveau Ousmane Dembélé. Je pense que là, il va prendre de la confiance. Je pense que très clairement, le départ de Lotin, ça l'a libéré. Et c'est pas le seul. Voilà, je dis la vérité, c'est pas le seul. Donc victoire du Paris Saint-Germain, 4 matchs, 4 victoires. Ça, c'est impressionnant. 4 buts le premier match, 6 buts le deuxième match, ça fait 10. 3 buts le troisième match, ça fait 13. Et 3 buts ce soir, ça fait 16. 16 buts en 4 matchs. C'est quand même totalement impressionnant. Alors que Lotin est parti, que Gonzalo Ramos est blessé, et bah là, très clairement, un début de saison complètement exceptionnel niveau offensif. Après, c'est toujours dommage que tu n'arrives pas à faire de clean sheet. Ça, c'est le gros problème depuis des années et des années. Tu n'arrives pas à enchaîner 2 clean sheets d'affilée. Et on le voit encore ce soir, que le point faible du Paris Saint-Germain, c'est très clairement la défense. Même si c'est un but concédé sur penalty, c'est quand même la défense. Et il y a un problème défensivement. Bon, on va parler des bonnes choses aussi offensivement, au milieu de terrain. Le but exceptionnel, magnifique de Fabian Ruiz. On va enfin voir peut-être le Fabian Ruiz de la Roja. Ça, ce serait vraiment exceptionnel. Si Fabian Ruiz a le niveau de la Roja toute la saison, c'est comme si c'était une nouvelle recrue, hein. Mais très clairement, défensivement, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, Beraldo, il n'a pas le niveau professionnel. Donc lui qui est en plus de ça très religieux, il peut très clairement remercier Dieu de jouer au Paris Saint-Germain. Parce que je sais pas comment il a fait le gars, c'est exceptionnel. Quoi qu'il en soit, Beraldo n'a pas le niveau. Qu'il soit en défense centrale ou à gauche, il n'a pas le niveau. Ce joueur est nul, très clairement. Alors c'est bien beau, Luis Enrique, de dire on va le faire progresser, mais à un moment donné, tu vois les limites du joueur, je sais pas si ce gars-là, il peut progresser. Et très clairement, Enrique est très satisfait du mercato, donc il fera avec au moins jusqu'au 1er janvier. Mais ça m'étonnerait que tu puisses tenir toute la saison avec cette défense-là. Surtout qu'il y a un problème ce soir, c'est que Mendes n'a pas été bon ce soir. Nuno Mendes n'arrive pas à retrouver son niveau d'antan. Hakimi, bon défensivement, mais Hakimi à la finition, c'est toujours problématique, hein. Il a 2 occasions qu'il peut mettre, il les met pas. Et ça, c'est problématique aussi. Et surtout que si ces deux-là se blessent, t'as personne. T'as très clairement personne. Pacho et Marquinhos ont été ménagés ce soir. Pacho, il est rentré à 20 minutes de la fin. Skriniar, c'est toujours aussi limité. Skriniar, tu lui donnes sa chance, le gars n'en profite pas. Donc arrête de pleurer à un moment donné. Je veux partir, je veux pas partir, je veux rester, je veux m'imposer. On te donne ce soir l'opportunité de faire un gros match, tu ne le fais pas. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Alors d'accord, on va me dire Ligue 1, Brest. Brest, c'est quand même une équipe de Ligue des Champions. Brest, c'est une équipe quand même qui a embêté Paris ce soir, mais Paris a été beaucoup plus fort. Paris a tiré au moins, j'ai pas les stats sous les yeux, mais au moins a tiré plus de 30 fois au but. Le gardien de Brest a été remarquable. Je crois qu'il a fait 12 ou 13 arrêts. Ce soir, s'il y a 15-2 pour le PSG, c'est la même chose, très clairement. Alors maintenant, on va parler un peu du milieu de terrain, on va parler de l'attaque. Moi, offensivement, ça me plaît, hein, franchement. Parce que, regarde, ce qui est bien, et ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les années précédentes, par exemple, Barcola a été nul ce soir. Voilà, Barcola n'a pas été bon comme les premiers matchs. Et t'as Dembous qui fait le travail. Dembélé, il met un doublé. Asensio, encore passeur ce soir. Il a même été buteur, mais le but a été refusé. Ça, c'est bien.
Hakimi, tu vois qu'il est de mieux en mieux, malgré qu'il doit être mieux à la finition. Il fait la passe décisive sur le but de Fabian Ruiz. Bon, Barcola, quand même, il est au début de l'action, hein, sur la passe d'Asensio pour Dembélé. Mais tu vois que là, il y a un trio offensif qui s'entend. Ça joue main dans la main, plutôt pied dans les pieds. Et ça, c'est bon. Ça prouve que depuis que Lotin est parti, bah, les trois de devant sont libérés. Et même ceux qui sont sur le banc. Tu vois l'entrée, encore une fois, de Désiré Doué. Je pense que Désiré Doué, ça va être vraiment le joker, hein. Le Joker, il a fait 3 apparitions en entrant, et les 3, c'est des masterclass. Franchement, Doué, je suis impatient de voir les prochains matchs, parce que je pense que ce sera plus qu'un Joker. Et j'ai l'impression que Luis Enrique, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Maintenant, il va falloir trouver son milieu de terrain. Ça va être le plus compliqué pour Enrique, c'est de trouver son milieu de terrain titulaire et sa défense centrale titulaire. Bon, on sait que la défense, hein, ce sera Pacho, Marquinhos, Hakimi et Monsieur Nuno Mendes s'il n'y a pas de blessés. S'il y a des blessés ou des suspendus, ça risque de poser problème. Par contre, au milieu de terrain, quel doit être le milieu de terrain titulaire du Paris Saint-Germain? Quand tu vois un Fabian Ruiz à ce niveau, quand tu vois un Joao Neves à ce niveau, quand tu vois un Kangin Lee à ce niveau, comment tu fais? Qui doit être titulaire? Est-ce qu'on va faire un milieu à 3, Kangin Lee, Joao Neves, Fabian Ruiz? Est-ce qu'on va faire Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves? Est-ce que ça va être Joao Neves, Ruiz, Vitinha? Est-ce que ça va être Vitinha, Neves, Zaïre-Emery? Donc là, il y a malheureusement 3 places pour 5. 3 places pour 5. Donc il y en a 2 qui seront sûrement frustrés. Mais j'ai l'impression que Luis Enrique a confiance en lui. Luis Enrique sait ce qu'il fait. Luis Enrique, je vois que là, très clairement, il est libéré d'un poids. Depuis que Lotin est parti, on va pas se mentir, il est libéré d'un poids. Il peut mieux travailler. C'est lui qui a décidé d'arrêter le mercato comme il a été. Il n'a pas voulu de recrues en plus. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et on voit un Paris Saint-Germain vraiment mieux jouer que la saison dernière. Parce que même si le Paris Saint-Germain a été moins bien ce soir que contre Montpellier ou contre Le Havre, bah, ils font quand même le boulot. Paris se crée des occasions. Paris essaye de jouer vers l'avant. Paris essaye de presser. Même pas ils essayent, ils le font. Donc tu prends du plaisir. Alors c'est vrai que les 30 premières minutes du PSG ce soir, ça a été franchement ennuyant. Mais dès que Paris a pris son but, et ben là ils se sont réveillés. Et là très clairement ça a été une deuxième mi-temps beaucoup mieux au niveau du jeu, beaucoup mieux au niveau des transitions, beaucoup mieux au niveau des occasions et aussi au niveau de l'efficacité, vu que tu as eu 2 buts en deuxième mi-temps. Et ce qui est bien du côté du PSG, c'est que tu marques beaucoup dans le jeu. Tu marques énormément dans le jeu. Et ça, très clairement, c'est un point très positif. Tu ne marques aucun but sur penalty, tu marques presque aucun but sur coup de pied arrêté. Et franchement, presque toute l'équipe, à chaque fois, est bonne, à part 1 ou 2 joueurs comme Beraldo, etc. Et tu vois que Luis Enrique a une communion avec les supporters. Il encourage ses joueurs. Il est 95 minutes debout. Très clairement, il les encourage, même quand il rate. À un moment donné, j'ai vu sur le but refusé d'Asensio, le but hors-jeu d'Asensio, tu vois que même quand il est signalé hors-jeu, tu vois Enrique encourager Asensio, et ça, c'est magnifique, ça. Franchement, c'est très bon. Et je pense que Enrique est le coach qu'on attend depuis maintenant plusieurs années. Après, je ne vais pas m'emballer. Mais tu as quand même battu 2 équipes de Ligue des Champions en ce début de saison. Même si c'est Lille et Brest, c'est 2 équipes qui sont qualifiées en Ligue des Champions. Donc voilà, Neves, très bon. Fabian Ruiz, exceptionnel. On espère que ça va rester à ce niveau-là. Voilà, il est dans sa lignée. On a la possession de balle. Pour moi, Ousmane Dembélé, de très très loin, l'homme du match ce soir. Et franchement, bah voilà, un seul être vous manque et tout va mieux. Depuis que Lotin est parti, ça fait beaucoup du bien. C'est pas français, mais bon, c'est pas grave. Ça fait énormément de bien à cette équipe du Paris Saint-Germain. Asensio est décisif. Quand Barcola n'est pas bon, Dembélé est exceptionnel. Quand Dembélé est moins bon, c'est Barcola qui est exceptionnel. Ruiz, Neves, Kangin Lee, très bon. Il y avait encore des absents ce soir en plus de ça. C'est ça qui est aussi très intéressant. Beaucoup d'absents ce soir et tu gagnes quand même avec 3 buts marqués par 2 buts d'écart. Donnarumma aussi présent, il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, à part le penalty. Non, c'est une bonne équipe du Paris Saint-Germain. Il y a du rythme, il y a des occasions, il y a de l'application, il y a du sérieux, il y a de la discipline, il y a de l'envie. Donc tous les feux sont au vert à l'heure où on parle. 4 matchs, 4 victoires. Malgré que Marseille fasse un gros début de saison, je pense que très clairement, Paris sera champion facilement. Et Ousmane Dembélé, cette saison quand même, c'est 6 matchs. Et je crois 3 buts avec le PSG, plus 1 but en équipe de France. Donc en 7 matchs, toutes compétitions confondues, je crois qu'il a 4 buts si je ne me trompe pas. 3 passes décisives. Donc voilà, et pour rappel, Lucho, Lucho Luis Enrique, Lucho Ball, c'est du très sérieux, j'ai l'impression, cette année.
Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain 3-1, 4 matchs, 4 victoires, 16 buts inscrits, 12 points sur 12, il n'y a rien à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes pour débriefer le match du Real Madrid et aussi le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. A tout de suite, tchuss.